l'actionnariat du Standard de Liège est aujourd'hui américain. Donc c'est la société 777 Partners qui possède l'entièreté des parts. Et donc aujourd'hui, au niveau de l'actionnariat, le lien principal que nous avons au niveau du management du club se fait avec une entité qui est basée à Londres, qui s'appelle le 777 Football Group, donc qui est vraiment l'entité qui dirige le projet football de 777, vu qu'on sait qu'il y a d'autres clubs, il n'y a pas que le Standard. Mais alors au Standard en lui-même, on est une structure, je veux dire, composée, si on exclut tout ce qui est sportif, donc joueurs et entraîneurs d'une septantaine d'équivalents temps plein. Le Football Club liégeois est dirigé en société anonyme, avec un actionnariat liégeois, 12 investisseurs qui, à l'époque, il y a 11 ans, ont sauvé le club en créant cette société. Nous, le tour du personnel est plus vite fait. Si on enlève les joueurs et les entraîneurs, nous sommes une demi-douzaine. 1 an de perte au Standard l'année dernière, ça fait 10 ans de budget du Football Club liégeois. Donc, on ne boxe pas dans la même catégorie. On sait assumer ceci entre liégeois. Monter en D1B avec notre actionnariat, c'est parfaitement possible. On espère pouvoir vous le confirmer dans 3 mois. Y rester, ça nous semble aussi parfaitement possible. Si maintenant on veut rejoindre la D1A avec un autre monde et avec un stade à construire, parce que notre petit stade aménagé à Raucourt, il peut nous permettre la D1B, il peut pas nous permettre la D1A, mais là il est vraisemblable qu'il faudra aussi des investisseurs qui boxent dans une autre catégorie. On a de la chance, je pense, au niveau du Standard, que c'est un modèle basé sur l'identité forte des clubs. Donc on sait que 777 recrute, je veux dire, essaye d'acquérir des parts dans des clubs historiques dans leur pays, qui ont vraiment une histoire, qui ont une fanbase et qui ont une marque forte. Et contrairement à d'autres groupes, l'intention n'est pas de mettre en valeur l'identité du groupe, donc il n'y a pas de changement de nom, encore moins de changement de couleur, etc. Leur volonté, c'est justement de dire on achète des clubs forts, donc c'est pour mettre en valeur l'identité et l'histoire de ces clubs-là. Mais comme j'aime bien le rappeler, au quotidien, le club est géré depuis Liège. Et il y a très peu d'interférences positives. C'est plus nous qui sollicitons l'actionnariat pour avoir des idées ou des références dans certains dossiers, mais il y a peu d'interventions proactives de leur part au quotidien. La modification du règlement signifie maintenant qu'il faut 4000 places pour monter, et ça, on les a dans notre petit stade suite aux transformations, et qu'il ne faut le grand stade, pour l'appeler comme ça, que pour monter en D1A. Bien simplement, les priorités sont inversées. On peut d'abord avoir l'équipe et ensuite le stade. À notre niveau, le projet de stade est toujours là, en effet. On sait qu'on a obtenu un permis pour le faire. Maintenant, c'est vrai que c'était pas une priorité après le rachat par 777. Néanmoins, le projet a été analysé, étant donné qu'il était là et qu'il y avait certaines échéances même qui étaient prévues. Et c'est vrai qu'il a été choisi de ne pas l'activer directement parce que voilà, l'analyse de rentabilité n'était pas concluante. Il faut un minimum de passion, et je pense en tout cas que le fait d'être au bas mot supporter du club que l'on préside, c'est un minimum. Mais deuxièmement, il faut pas se laisser emporter par cette passion-là. Ici, comme des milliers de Liégeois, je trépigne à l'idée de monter, mais on essaye, malgré les efforts qu'on fait, de les maintenir dans des limites qui sont notamment compatibles avec le long terme. Hein. Le but n'est pas de brûler en une fois un feu d'artifice et de redescendre la saison suivante. Nos tout bons jeunes, ils sont partis longtemps avant d'être aux portes de l'équipe première. Donc pour nous, ce qui serait déjà super, c'est de pouvoir les garder un peu plus longtemps, de pouvoir les amener vers l'équipe première. Et avant de penser à ce qu'on peut faire dans un troisième temps quand ils deviennent des vedettes internationales, on serait déjà très content de pouvoir les garder. Nous avons des vagues de départ dans certaines équipes de 6, 7 ou 8 ans. Nous voulons continuer à construire sur nos jeunes. Oui, nous voudrions même continuer, comme aujourd'hui, à avoir une majorité de Liégeois sur le terrain en équipe première, être un club liégeois pas uniquement dans les tribunes, pas uniquement dans sa direction, mais aussi sur le terrain. Oui, bien sûr que pour nous, dans le business model du club et pour la viabilité du club, il faut que des jeunes passent en équipe première. C'est indispensable, encore plus maintenant depuis qu'on a fait l'investissement dans une deuxième équipe professionnelle. Dans la structure actuelle du Standard, un élément essentiel, c'est l'Europe. Il n'y a rien à faire, le football européen engendre des recettes supplémentaires, ne serait-ce qu'en termes de revenus qui proviennent de l'UEFA, de ticketing, d'organisation de matchs et aussi évidemment d'exposition des joueurs. Elle n'est évidemment pas tout à fait comparable à celle du Standard et de Pierre. On est à l'équilibre sur les 10 premières années.
avec des saisons un peu meilleures que d'autres et d'autres moins bonnes. Et on a décidé de prendre un certain risque où on a donc décidé que c'était le moment d'investir, et on l'a décidé pas parce que tout d'un coup on fantasmait sur le monde pro, mais parce qu'il y avait notamment 3 montants cette année, et ça ne se reproduira plus. Donc il nous semblait que c'était le moment ou jamais d'y aller et de franchir ce pas-là. Les supporters du football liégeois ont été traumatisés par les faillites successives, qui ont, y compris entraîné, la perte d'un stade historique. Et la seule chose qu'on a sauvée là-dedans à un moment donné, c'était les couleurs et le matricule. Et pour sauver le matricule, on a dépensé des centaines de milliers d'euros parce qu'il a fallu payer toutes les dettes des directions précédentes.